Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous nous rendons sur le quai des Orfèvres, fameux pour son numéro 36, mais un peu trop méconnu pour tout le reste. Et ça va nous permettre aussi d'observer le trafic sur la Seine en ce début de XXe siècle. Et notre quai des Orfèvres, sur le plan de 1900, il se trouve ici. Je prends d'abord quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît, si les vidéos de la chaîne vous plaisent. Maintenant, on va s'intéresser à notre carte postale en commençant bien sûr par le titre. Vue générale sur la Seine, Notre-Dame, le palais de justice. On ne trouve aucune mention du 36 quai des Orfèvres, qui n'est pas encore mythique à la belle époque, et pour cause, la police judiciaire n'y installe ses locaux qu'en 1913. On remarque aussi qu'il s'agit de la série Tout Paris de Fernand Fleury, dont on a le logo ici, accompagné du trèfle à trois feuilles de Charles Collas. Si vous êtes habitué des vidéos de la chaîne, vous savez que ça signifie qu'on est entre 1903 et 1910. Et comme bien souvent, Fernand Fleury a ajouté artificiellement un dirigeable dans le ciel de sa carte postale. Le palais de justice dont il est question dans le titre, c'est bien sûr ce bâtiment qui trouve son origine au Moyen-Âge. Il a subi un incendie en 1871 lors des événements de la Commune de Paris et pendant longtemps, il va être en travaux pour assurer les réfections du bâtiment. Et ces travaux ne sont pas encore terminés quand ce cliché est pris, puisque vous voyez ici qu'on a ce magnifique échafaudage. On distingue la cathédrale Notre-Dame tout au fond, comme promis dans le titre, et ici on a un pont qui est vraisemblablement le pont Saint-Michel. Maintenant, on va regarder notre plan de 1912. La photographie a été prise depuis une hauteur, et le seul bâtiment qui dispose du bon angle de vue, c'est l'Hôtel des Monnaies, donc je suppose que le photographe s'est posté ici, à moins qu'il ait pris position sur un ballon. Le quai des Orfèvres commence boulevard du Palais, se termine place du Pont-Neuf. Son nom lui a été donné à la fin du XVIe siècle, et à cette époque, bien sûr, il abritait des ateliers d'orfèvrerie et de joaillerie. Il s'agit ainsi d'une ancienne voie parisienne, mais qui a subi de nombreux aménagements jusqu'en 1914. Le palais de justice occupe tout cet espace entre les deux bras de la Seine, et comme vous le voyez, le 36 se trouve à la gauche du bâtiment sur ce plan. Quant au pont Saint-Michel, on le voit à cet emplacement. Le pont Saint-Michel existe depuis le XIVe siècle, mais il a été reconstruit en 1857. Et là-bas, on distingue également l'écluse, ce qui aura son importance dans la compréhension de notre carte postale. Si on fait abstraction du ciel et du faux dirigeable, on a ici 4 espaces qui sont parfaitement délimités. D'abord, les bâtiments. On les distingue du numéro 34 à droite au numéro peut-être 70 à gauche. Ensuite, un premier espace de circulation avec des automobiles, charrettes, fiacres, etc. Après ça, on a un deuxième espace de circulation. Ici, regardez bien, tous ces véhicules sont absolument identiques. Il s'agit de charrettes de chargement. Et regardez par exemple ici, si on zoome, on a l'impression de distinguer des charrettes pleines. En revanche, celle qui fait le chemin inverse ici, regardez, elle semble vide. Ce deuxième espace de circulation, sans doute, est à mettre en relation avec le troisième espace de circulation, qui, cette fois, est la Seine. La Seine est alors indispensable à la vie quotidienne, notamment pour le transport des pondéreux et donc du charbon. Celui-ci arrive par l'Oise, transite par Conflans-Sainte-Honorine, puis arrive à Paris. Et donc, il est très possible que ces véhicules que nous voyons ici eh bien, chargent ou déchargent les péniches parce que ces marchandises, il faut tout de même les acheminer par voie terrestre une fois qu'on est arrivé à la capitale. Sur cette deuxième carte postale, on dispose d'un bien meilleur aperçu du trafic sur la Seine. Et on retrouve exactement les mêmes charrettes là-bas, au même endroit. Donc, toutes ces péniches, ici, semblent arrêtées et auraient donc accosté près du quai des Orfèvres, à moins que, tout simplement, elles n'attendent le passage à l'écluse. Vous voyez les grands mâts qui servaient au halage des bateaux. On a d'autres péniches en face aussi, sur le quai des Grands Augustins. Et aussi, on distingue un bateau à moteur ici qui tente de se frayer un chemin au milieu. Il s'agit d'un remorqueur qu'on attachait aux péniches pour les faire avancer et qui a peu à peu remplacé le halage. Et enfin, ici, vous voyez comment étaient chargées les péniches, comment les marchandises étaient fixées sur les péniches. On va regarder encore une troisième carte postale pour mieux voir tout ça. Troisième carte postale et toujours les mêmes véhicules en bord de Seine. À côté, on voit également apparaître un bateau lavoir. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé les dates exactes du bateau lavoir sur le quai des Orfèvres. Je sais simplement qu'il était en place au début du XXe siècle.
On n'en parlera pas plus ici parce que je compte faire à un moment ou un autre une vidéo spéciale sur le lavage du linge à la Belle Époque. Lavage du linge qui est un geste essentiel dans la vie sociale et puis dans la compréhension aussi de l'hygiène. Et également aussi dans la compréhension de la façon dont les gens pouvaient voir l'environnement à cette époque. À droite, on aperçoit deux remorqueurs qui sont amarrés, ceux-là, tandis qu'au centre, on en a un qui vogue tranquillement sur la Seine. Et ce remorqueur est attaché à une file de péniche que vous distinguez derrière. On aperçoit aussi assez nettement le câble qui permet de relier ce remorqueur aux péniches. Il faut comprendre que, à la Belle Époque, la flotte fluviale française n'est pas motorisée, contrairement par exemple à la flotte fluviale belge. En revanche, on a un système qui est géré par l'État, qui se met en place, et ce système, eh bien, il reprend le modèle du chemin de fer. À chaque écluse, on a 6 remorqueurs qui font office de locomotive et qui prennent en charge plusieurs péniches qui font donc office de wagons. Pour le gouvernement à cette époque, en réalité, il paraît inutile de motoriser toute la flotte fluviale, comme il serait inutile de motoriser tous les wagons des chemins de fer. Et c'est aussi une conséquence pour les bateliers, puisque bien souvent les bateliers sont contraints d'attendre assez longtemps la constitution de ces convois. En France, il faudra attendre les années 1950 pour que le transport fluvial se motorise, pour la bonne raison qu'une grande partie de la flotte fluviale sera alors détruite. Donc, tant qu'à reconstruire, autant moderniser. Et avant ça, eh bien, le trafic fluvial souffrira d'abord beaucoup de la concurrence du chemin de fer et ensuite de la Première Guerre mondiale. Le principal intérêt de la Seine au début du XXe siècle, c'est d'être relié à l'Oise et par là au bassin houiller du Nord. Sauf que forcément, avec la constitution du front de 1914 et 1918, il devient impossible de passer et le trafic sur l'Oise et donc le trafic sur la Seine éprouveront beaucoup de difficultés à se remettre de cet épisode. Alors je n'ai pas réussi à faire un bond avant-après. En revanche, voici la colorisation de cette carte postale. Si vous avez de bonnes photographies récentes du même endroit du Quai des Orfèvres prises depuis le Pont Neuf, eh bien n'hésitez pas à les poster en commentaire. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à nouveau à vous abonner si elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un doc d'histoire qui sera consacré, je crois, à la révolte des vignerons. Et dans 2 semaines, on ira dans une autre ville de France.